Bienvenue à tous au sommaire de cette édition initiée dans toutes les 77 communes du Bénin. La compétition sportive inter-arrondissement vise à détecter et révéler les talents dès le jeune âge des enfants. Le lancement officiel de cette activité du gouvernement béninois a eu lieu dimanche 4 août dernier dans le département des Collines au stade Omnisport de Ouessé en présence de plusieurs acteurs. Précision à suivre. Pendant ce temps, les habitants de Harobanda ici à Malanville sont toujours confrontés à plusieurs difficultés à chaque saison des pluies. En dehors de l'inondation qui est un phénomène cyclique connu de tous, plusieurs puits sont remplis et il se pose la question de savoir si cette eau peut être destinée à l'usage domestique. Et puis dans le reste du temps, on fait un zoom sur la différence entre infirmiers et aides-soignants. Plusieurs patients pour des soins dans les centres de santé confondent le plus souvent ces deux corporations. Restez donc des nôtres pour en savoir davantage. Nous sommes aujourd'hui mardi 6 août 2024. Merci de toujours nous préférer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Une fois n'est pas coutume, on démarre cette édition par une note sport. À travers le ministère des Sports, le gouvernement du Bénin a initié un tournoi sportif inter-arrondissement dans les 77 communes du Bénin. Le lancement officiel de cette activité a eu lieu dimanche 4 août dernier au stade Omnisport de Ouessé dans le département des Collines, et ceci en présence de plusieurs acteurs. Objectif: détecter et révéler les talents des enfants dès leur jeune âge. Adjinda, directeur des sports des Collines, pour plus de précision. Nous sommes ici dans le cadre du tournoi inter-arrondissement qui est une activité de détection initiée par le gouvernement du président Patrice Talon et mise en œuvre par le ministère des Sports sous l'égide du ministre Benoît Dato. C'est une activité qui vise essentiellement à détecter les talents dans les différentes contrées. La particularité des inter-arrondissements, c'est que les enfants scolarisés et non scolarisés sont pris en compte. La tranche d'âge, c'est les U15. Cette activité, elle est ouverte pour toutes les contrées, c'est-à-dire tous les arrondissements. Et donc, les 9 arrondissements de la commune de Ouessé sont concernés par cette activité et les 60 arrondissements du département des Collines sont concernés par cette activité. Je rappelle que ce que nous faisons ici à Ouessé se déroule sur toute l'étendue du territoire national. Les disciplines concernées, c'est le foot, aussi bien chez les hommes, les femmes, le hand, le basket, le volley et l'athlétisme. Grâce à une équipe de détection qui est mise en place, nous allons sélectionner les meilleurs qui vont représenter la commune de Ouessé dans le cadre des intercommunes où il y aura encore une nouvelle sélection. Tous ces enfants sélectionnés là seront mis à la disposition du cadre institutionnel que nous avons mis en place au niveau du ministère des Sports pour l'installation des sélections départementales. Il y a des experts que le gouvernement a recrutés qui vont renforcer la capacité, qui vont former ces enfants-là et qui vont véritablement en faire des sportifs de haut rang. La première autorité du OSC s'est réjouie du choix porté sur sa commune pour abriter l'événement. Firmin Ibidon Akpo souhaite que la commune de OSC sorte avec le gros lot des jeunes talentueux dans toutes les disciplines sportives. On l'écoute. La dernière fois, au cours des Jeux nationaux à Vrancou, notre commune a eu le mérite, à travers le CG de Thuy, de gagner la 2e place pour la discipline du basketball. Je pense que c'est une chance inédite. Nous devons féliciter cette équipe de Thuy pour cette prouesse qui a été réalisée et continuer par demander à nos enfants, à nos élèves, à nos athlètes, à nos sportifs de chercher à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de révéler d'abord eux-mêmes leurs capacités, de révéler notre commune et puis de révéler le pays. Je pense que le gouvernement a mis suffisamment de ressources à disposition pour conduire cette activité-là et pour pouvoir accompagner tous les talents du Bénin. Donc nous espérons que la commune de Ouessé ne va pas rester en marge de cette initiative du gouvernement. Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, c'est sûr que nous allons bénéficier de ça et nous pourrons vraiment mieux révéler notre commune et puis le Bénin tout entier. Je voudrais, pour finir, remercier le gouvernement et remercier le directeur départemental, remercier les encadreurs sportifs qui sont venus et qui accompagnent à détecter ce talent-là. Et je prie que la commune de Ouessé, notre commune, puisse vraiment sortir de très bons talents
qui seront aussi bien appréciés au niveau départemental et qui vont nous représenter au niveau national. À son tour, le chef de l'arrondissement de Ikemon a remercié le gouvernement de Patrice Talon pour cette belle initiative qui est à sa 3e édition. Yves Chabi Babatunde, qu'on écoute. Nous remercions le gouvernement du président Patrice Talon qui actuellement est à sa 3e édition des championnats inter-arrondissements qui permet d'identifier les meilleurs garçons, les meilleures filles dans presque toutes les disciplines, c'est-à-dire le foot féminin et le foot masculin, le volleyball, le handball, le basketball, la vitesse, 100 mètres, 200, 400, etc. Pour faire du Bénin un pays vraiment compétitif en matière sportive. Nous sommes ici, on a été bien accueillis, les enfants travaillent, je crois que Kémon a du potentiel. Nous avons vraiment des enfants talentueux que le Bénin pourra leur faire confiance pour des compétitions. Il faut faire qu'allouer pour pouvoir faire face à toutes ces charges-là, parce qu'il faut trouver quelque chose aux enfants quand ils vont finir de jouer. Athlétisme, handball, volleyball, football, basketball, bref, toutes les disciplines sportives étaient au rendez-vous. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Moumou Ismaël Baïssa, encadreur des classes sportives au Collège d'enseignement général 1 de Ouessé, et Azonahin Vicencia, représentante des participants. Vraiment, c'est une activité très digne, une activité vraiment qui doit faire partie très loin nos enfants, surtout nos enfants de la commune de Ouessé, quand ils vont se prendre plus au sérieux. Puisque quand nous prenons par exemple le championnat scolaire passé, nous avions vu assez de nos enfants de Ouessé, de la commune de Ouessé, qui ont représenté la commune ou bien qui ont représenté le département des collines au niveau de la phase nationale. Par exemple en athlétisme, et au basket et au foot féminin. Je suis très fière que le président Patrice Talon nous organise cette compétition. Nous avons bien les talents en foot, en basket, en volley et en hand. Et il y a également l'athlétisme de 400 mètres, de 100 mètres et de 800. Je demande d'organiser chaque année cette compétition afin que nous puissions évoluer sur le plan sportif et révéler les talents qui se cachent au Bénin. Je voulais annoncer dans le titre, la rédaction de Sauta FM s'est intéressée dans cette édition à la consommation du thé vert, communément appelé Attaï ici à Malanville. Ils sont nombreux dans la ville, ces amateurs du thé vert qui ne peuvent plus passer 24 heures sans en consommer, ceci pour plusieurs raisons. Nous avons pris la réaction de quelques-uns, suivez un extrait de leurs propos. En réalité, moi, je suis le fan de thé vert. Je ne peux pas rester 2 jours sans prendre du thé vert là. Parfois, quand je ne prends pas, je ne me trouve pas à l'aise. Je suis déjà habitué à ça, c'est pourquoi. C'est juste ce que l'homme a habitué à ça. Moi, sincèrement, quand je ne prends pas ça, ça me donne maux de tête. Nous, on n'est pas des amateurs, mais on prend de temps en temps. Nous prenons de temps en temps. Comme nous, on n'est pas des amateurs, bon, nous, lorsqu'on est trop rassasié, on essaie de prendre pour digérer. Même si on ne prend pas, ça ne nous fait rien du tout, ça ne fait rien. Pour ceux-là, ils sont hyper habitués tout le temps, all time, donc matin, midi, soir, ils sont dedans. Donc quand c'est comme ça, ça devient déjà de la drogue. Donc quand tu ne prends pas, le corps réclame. C'est ça qui fait que, bon, ceux-là, quand ils ne prennent pas, ils ont souvent les maux de tête. Attends, moi, je peux te dire, moi, ça fait partie de ma tradition. Comme moi, je suis Touareg. Et on ne peut pas vraiment vivre ça à taille. Chaque matin, c'est d'office, nous on prend à taille comme dans notre tradition. D'un côté, vraiment, ça joue à la personne. S'il n'a pas pris à taille là, il y a un peu des maux de tête là qui te dérange un peu. C'est pas quelque chose pour nous. Nous, en fait, même si on bouge toujours, on part avec nos matériels d'été. Si on a eu un peu de temps, au moins 30 minutes, on pose d'été. Ça n'a même pas besoin de demander à la personne de te donner l'été quelque part. Vaut mieux de poser pour toi pour faire préparer ton thé. Et comment se fait la préparation du thé vert? À cette interrogation, ces citoyens rencontrés se sont prononcés en ces termes.
Nous avons une petite marmite, là où quand on achète, on met du feu. Là, on prépare, disons, 30, à peu près 1 heure du temps. Après avoir au moins 2 ou 3 vaporisations, c'est à ce temps qu'on met un peu de sucre et on prend ça. Chaque personne a sa manière de partager. Il y a d'autres là, pas nombreux, 2 ou 3 personnes, eux, ils divisent ça en 2. Mais quand tu sais que toi, tu es un fan de TV là, tu ne peux pas faire ça parce que en réalité, si c'est en public comme ça, tu ne peux pas prendre ça toi seul. Tu peux diviser ça en 10 personnes comme ça. Tout le monde peut trouver son part. Il y a d'autres même en passant, quand ils voient ça, ils sont obligés de s'arrêter pour prendre ça. On prépare ça avec, il y a sucre, il y a le thé, on peut dire azawad. Ils sont nombreux pour les thés là. Moi je prends azawad. Azawad, vraiment, j'ai choisi azawad parce qu'il est bon, c'est un bon thé vraiment que j'ai choisi azawad là. On partage ça avec les amis s'ils sont à côté. Tout celui qui a besoin, vraiment, c'est pas quelque chose que tu vas refuser à la personne vraiment qui est venue chercher du thé. Tu sais que c'est un amateur. Dès que tu vois quelqu'un, il est venu à côté de toi, c'est un amateur du thé, tu vas lui d'avoir des amis encore, vous faites encore une petite fada aussi comme ça. Vraiment, on apprécie ça, vraiment. Pendant ce temps, la période pluvieuse est une période pendant laquelle certains quartiers de Malanville connaissent l'inondation connue de tous, le phénomène désormais cyclique. C'est le cas du quartier Galiel, communément appelé Harobanda ici à Malanville. Un tour sur le terrain et le constat se dégage. L'eau de pluie pénètre les puits selon les habitants du dit quartier. Suivez. Parlant de l'inondation de cette année, ça peut être les puits qu'on utilise pour préparer, pour se doucher. Il y a d'autres même qui boivent ça. Donc l'eau là, ça rentre dedans. Or avant, s'il n'y avait pas de l'eau, c'est là les gens faisaient caca, ils se mettaient à l'aise là. Donc je vois que comme l'eau là rentre dans l'eau de pluie là, ça peut nous amener des maladies. Moi personnellement, si je prends l'eau là pour me doucher là, c'est allergie qui commence pour moi. Donc depuis une semaine, c'est pompe que je pars pour prendre au bord de goudron avant de me doucher. Par exemple, notre puits qui est à côté là, ça reste un peu, ça va remplir même. L'eau de truc là est trop pénétrée dedans. On a remarqué un débordement de l'eau et on n'a pas besoin d'utiliser les pisettes avant de piser l'eau. Il suffit d'amener ton seau, tu pises ce que tu veux utiliser. C'est à cause de l'inondation. L'eau est proche, donc le puits va déborder. Dans le passé, c'est le WC public, la population de Harobanda, parce que plusieurs maisons n'ont pas de WC. Donc c'est là les gens vont pour se libérer. Si on utilise l'eau là, même pour se laver d'abord, ça gratte façon. Donc on a fini par commencer par utiliser des aquatables pour rendre un peu potable, pour pouvoir se laver. Et c'est l'eau là, certaines boivent parce qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a rien dans le quartier. Donc c'est cette eau là, on utilise, on fait tout avec l'eau là. Et un ras-le-bol des difficultés rencontrées au niveau de leur quartier, ces habitants n'ont pas manqué de lancer un appel aux autorités locales. Nous, les populations, demandent aux autorités de veiller nous aider. Parce que si l'eau est propre, on est en bonne santé. Donc de pardonner et nous aider pour trouver une solution pour qu'on soit en bonne santé. Surtout à Robanda, là, vraiment, veillez nous aider. À l'endroit des autorités, d'habitude, ils envoient des gens pour traiter ces puits-là. Je lance le même appel pour qu'ils pensent toujours à nous pour rendre un peu potable ces eaux-là. Et si on peut avoir des sonneurs dans le quartier, ça va nous faire plaisir parce que ça fait partie de Malanville aussi. On parle santé à présent, qualifié pour assurer l'accompagnement du patient dans sa douleur tant physique que psychologique. Les infirmiers jouent un rôle important dans la chaîne du personnel sanitaire. Souvent habillés en blanc au Bénin dans les différentes formations sanitaires, ils transmettent des observations concernant le patient tout en contribuant au diagnostic médical. Suivez pour plus de précision Basile Azankoso, il est infirmier diplômé d'État chargé de la surveillance épidémiologique de la zone sanitaire Malanville, Karimama. Un infirmier, c'est un professionnel de santé qui travaille normalement en collaboration avec les médecins et les autres membres de l'équipe hospitalière ou dans les structures de formation sanitaire périphérique ou pas. On joue vraiment un rôle à travers beaucoup de soins.
Donc les infirmiers, ils prennent la tension artérielle, la gestion des douleurs, on donne des médicaments aux malades. On assiste même, selon l'instruction, d'autres malades dans leur lit de façon spécifique. Actuellement, au Bénin, on a 3 catégories d'infirmiers. Nous avons les infirmiers brevetés, nous avons les anciens infirmiers qu'on appelle contrôleurs d'action sanitaire ID et les nouveaux qui sont sortis actuellement, on les appelle les inspecteurs d'action sanitaire infirmiers diplômés d'État. Le rôle de l'infirmier est vraiment grand. C'est à travers nos comportements que la population nous apprécie. Nous faisons beaucoup de choses. Les infirmiers qui sont au niveau périphérique font beaucoup de choses. Ce sont eux qui font tout. Ils sont le médecin, ils sont le gynécologue, ils sont tout. Ils vont au sein de la communauté pour mener la vaccination. Dans un centre de santé, tous ceux que l'on appelle infirmiers portent la blouse blanche. Une tenue que le ministère, pour le gouvernement, a retenue dans nos structures. Le pantalon blanc, chemise avec de calots et de bavettes. Il faut porter de bottes. On est en blanc, tout blanc. Les infirmiers et les aides-soignants ont chacun ce qui le concerne un rôle différent dans les hôpitaux. Toutefois, ils se complètent dans l'exercice de leur métier. C'est ce que nous explique Segla Amoussou, responsable des soins infirmiers ici à Malanville. Infirmier et soignant, il y a une différence. Quand vous prenez le mot même aide-soignant, les soignants assistent l'infirmier dans ses soins. Les soins infirmiers. L'infirmier prend en charge le malade et lui porte des soins. C'est ces soins qu'on appelle les soins infirmiers. L'infirmier assiste le médecin qui pose le diagnostic et l'infirmier exécute ses soins. Dans un hôpital, les médecins posent le diagnostic chez le patient. Donc, tout ce qui revient aux soins revient à l'infirmier. C'est lui qui porte les soins au malade. C'est lui qui est en première position au niveau du malade. Et dans ses activités, il a besoin d'aide. L'aide est là pour l'assister dans ses soins. C'est pourquoi on dit aide-soignant. Donc c'est une complémentarité dans les soins. Il y a une synergie entre les soins, entre l'aide-soignant, l'infirmier et le médecin. Un aide-soignant peut devenir un infirmier, même un médecin s'il le veut. Ça dépend de sa conviction. C'est les études. Si un aide-soignant, aujourd'hui nous avons les aides-soignants qui sont des médecins, les aides-soignants qui sont des infirmiers. Donc, il suffit d'étudier. Si vous avez le niveau, vous accédez à l'école et vous étudiez, vous aurez le diplôme. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Dans cette édition, mesdames, messieurs, nous voyageons à travers un reportage de découverte d'un marché à Parakou. En dehors des grands marchés tels que Arzeke, Dépôt et celui de Guéman, la ville dispose d'autres lieux d'échange commercial qui alimentent le tissu économique local. C'est l'exemple du marché de Tien dans le premier arrondissement de Parakou. Loukman Roucheou nous y amène à travers le reportage que voici. Ceux qui auraient deviné l'ambiance de l'animation d'un marché ne se seraient pas trompés. Toutefois, il ne s'agit pas du marché à Zeke de Parakou, mais plutôt celui d'un quartier de la ville, le quartier Tian. Situé dans le premier arrondissement de Parakou, sur la voie en direction de Tourou, ce quartier abrite un lieu d'échange commercial qui s'anime hebdomadairement les mercredis. Ici, on y trouve presque tout. Du moins, rien à envier aux autres marchés, en tout cas pas grande différence. La différence, c'est qu'il n'y a pas les grossistes. Zénab, un peu moins de la quarantaine, de teint clair et d'environ 1m70, toute souriante, elle nous accueille dans sa boutique, à l'intérieur du marché. Vous vendez quoi ici? Je vends les tenues bébés, les miels. En tout cas, je vends un peu de tout. Les fromages, les plastiques, les glacés et divers. Même la mercerie aussi, c'est dedans. Comme elle, plusieurs autres femmes vendent des produits de diverses origines. Ainsi, le marché de Tian se trouve reparti en 4 grandes portions, respectant les 4 coins cardinaux. Seydou Boniseko est le président du comité local de gestion du marché Tian. On avait subdivisé le marché en 4 parties. Les 3 quarts représentaient les produits vivriers, les plastiques, les légumes, les boucheries, tout ça là. Bon, c'était ce qu'il faut qu'on peut. Mais le quart qui est en bas, vers le bas, là où se trouve le WC, là, c'était érigé seulement pour la boisson locale Tchokoto. Seulement, il y a un quart vers le haut là qui ne tient pas encore. Et nous sommes en train de lutter toujours pour que cela puisse tenir. Nous ne sommes pas fatigués et nous n'allons jamais avoir
pas les bras croisés et nous taire. C'est pour nous. Une mission nous a été confiée. Il faut qu'on l'assume jusqu'au bout et aller rendre compte à la population. Bon, maintenant, on est prêt. On a fini d'accomplir notre mission. Créé officiellement en 2012, selon les témoignages, ce marché, au-delà des produits vivriers d'origine agricole, qu'on peut y trouver du côté nord, son côté est est réservé à la vente et à la consommation de la boisson locale, communément appelée Tchoukoutou. Zachary Chadori, président de l'association des jeunes du quartier Tian. Si nous ne prenons pas la partie ouest du marché, vous allez constater que vraiment c'est une partie où vous allez trouver toutes sortes de tenues, des pagnes, en tout cas tout ce qui est comme friperie également ne manque pas. Selon votre moyen au centre, vous allez constater comme tout ce qui est consommable comme atassi, waché, dans d'autres langues également, la bouillie, même à côté de la vente de la bouillie, on peut trouver tout. Les légumes, vous n'en manquerez pas. Côté est du marché, sur les vents, vous allez constater que c'est l'endroit où on vend également la boisson locale. Sur le terrain, les lieux grouillent du monde, à la grande satisfaction des différents acteurs. Vraiment, le marché s'anime bien, très bien. Aujourd'hui, ce marché que vous voyez là, nous sommes satisfaits. Mais derrière cette satisfaction se cachent de grosses et nombreuses difficultés. Les jours du marché comme ça, les soirs, vous vous retrouvez seuls, les femmes, uniquement les femmes. Au moins, il doit y avoir une sécurité qui va veiller sur nous. Parce que nous, on n'a pas le cœur tranquille. Parce qu'il n'y a rien, mais vraiment, on ne peut pas attendre qu'il y ait quelque chose se passe d'abord avant de faire. Il faut prévenir, vaut mieux guérir. Donc, de nous trouver la sécurité qui va prendre soin de nous quand en cas de caisse, il y a charger, aller, charger, revenir. C'est comme ça. On n'a pas des hangars, on n'a pas les magasins qui peuvent nous aider. Le marché n'est pas clôturé. Pas d'électricité, pas d'infrastructure marchande, voie d'accès dégradée. Voilà les traits distinctifs du marché de Tian. Nous voulons qu'on nous marque des différentes infrastructures dans ce marché-là. C'est notre souhait à nous. Il faut que la mairie puisse lever les yeux et nous regarder dans ce marché-là. Et afin que ce marché-là soit aujourd'hui compté parmi les plus grands marchés de Parakou. Pourtant, des taxes sont perçues chaque jour de l'animation selon les vendeuses. Et une bonne partie du marché est envahie par des herbes, telles que le témoin cette dame, elle est usagée du marché. Les usagers sont encombrés par les herbes. Aussi, il n'y a pas des infrastructures marchandes. C'est un souci pour les occupants. Quand il pleut, pas d'électricité pour éclairer le marché. Récemment, nous avons eu affaire à des reptiles. C'était la débandade. S'il était autrefois possible pour les jeunes d'étendre les actions de salubrité au marché, la démarche leur devient difficile du fait de l'exclusion de la gestion du marché par la mairie. Donc la mairie également fasse l'effort de nous associer de façon ouverte. C'est la jeunesse également qui a taillé ces herbes-là, sauvages-là, juste pour donner la visibilité du marché et également ces reptiles-là. Toutefois, reste optimiste Seydou Boniseko, président du comité de gestion. Tout se mettra en place progressivement. Toutes les insuffisances énumérées là. C'est à petit qu'on sera en train de corriger. Tout ce que nous sommes là, nous allons voir que ça va marcher. Ça fait partie de ces différentes infrastructures dont nous parlons. Si la mairie ne prenait pas ce marché-là, comment est-ce que la mairie saura qu'on a besoin de tel. C'est pourquoi nous, membres du comité, nous avions applaudi l'arrivée de la mairie dans le marché. Tiens, eux, ils sont au courant de tout ce qui se passe maintenant dans ce marché-là. Ils savent nos besoins. Ils en connaissent déjà. L'électricité. L'eau, Dieu merci, vous avez vu, ils ont déjà érigé. Nous avons de l'eau dans le marché. Parce que nous avons deux soutes à eau intarissables. Au moins là, c'est déjà bien. Il nous reste maintenant l'électricité dans le marché, l'assainissement, la sécurité proprement dite dans le marché. C'est pourquoi j'ai parlé de progressif. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sera progressif. De l'année de sa création, le marché Tian a atteint un niveau de développement qui nécessite l'accompagnement des décideurs politiques et administratifs selon les acteurs. Pour une comparaison, ce lieu d'échange commercial draine du monde tous les mercredis, mais au-delà, une animation bi-hebdomadaire est souhaitée et d'ailleurs projetée. Merci à Luc Manaucho pour ce reportage de l'autre côté du marché de Tian à Parakou. Hors de nos frontières, à présent, Zulkifil Lona, bonjour. Bonjour. Au Nigeria, les manifestants sont de nouveau dans les rues malgré l'appel au dialogue du président Bola Tinubu.
Lors du 5e jour de la manifestation à travers le Nigeria, lundi 5 août 2024, les manifestants continuent à crier leur colère contre la politique économique du gouvernement, contre l'arrêt des subventions et le coût élevé de la vie. L'appel du président Bola Tinubu, dimanche 4 août 2024, à ne pas manifester et à dialoguer n'a pas suffi à calmer les Nigériens. Depuis une semaine, ceux-ci continuent à dénoncer la mauvaise gouvernance dans un mouvement lancé sur les réseaux sociaux. Côte d'Ivoire, le prix national d'excellence est décerné à des dizaines de personnes pour leur dévouement au travail. Justement, alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer mercredi 7 août 2024, le 64e anniversaire de son indépendance, 118 personnes physiques et morales issues de divers secteurs d'activité ont reçu lundi 5 août 2024 le prix national d'excellence. Cette distinction, initiée en 2013, vise à promouvoir le travail et à inciter les Ivoiriens à la quête permanente de l'excellence pour le développement du pays. La cérémonie de remise s'est tenue à la présidence de la République en présence d'Alassane Ouattara. En République démocratique du Congo, pour finir, le plus grand dépôt pharmaceutique de Kisangani dévasté par un incendie. Pour finir, dans le nord-est de la RDC, le plus grand dépôt pharmaceutique de Kisangani a pris feu au petit matin du lundi août 2024 avec une capacité de 1300 mètres cubes. Ce local de l'association sans but lucratif Comikis continue à fournir en médicaments toutes les zones de la santé et de province de la Chopo et même le nord de la province voisine de Maniema. Les premières victimes des ruptures de stock pourraient être les personnes atteintes de VIH, encore la tuberculose. L'origine de cette maladie est de l'incendie. Merci beaucoup à vous, Zoki Filona, pour toutes ces précisions hors de nos frontières. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Voici le rappel de l'essentiel en titre avant de vous fausser compagnie. Initiée dans toutes les 77 communes du Bénin, la compétition sportive inter-arrondissement vise à détecter et révéler les talents dès le jeune âge des enfants. Et le lancement officiel de cette activité du gouvernement béninois a eu lieu dimanche 4 août dernier dans le département des Collines au stade Omnisport de Ouessé en présence de plusieurs acteurs. Pendant ce temps, les habitants de Harobanda ici à Malanville sont toujours confrontés à plusieurs difficultés à chaque saison des pluies en dehors de l'inondation qui est un phénomène cyclique. Plusieurs puits sont remplis cette année et il se pose la question de savoir si cette eau peut être destinée à l'usage domestique. Et puis dans le reste du temps, on a fait un zoom sur la différence entre infirmiers et aides-soignants car plusieurs patients pour des soins dans les centres de santé confondent le plus souvent ces deux corporations. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je suis Pierrette Apouvo devant ce micro. Faridat Sani a assuré l'édition. Aux manipulations techniques, on retrouve Aboubakar Doko. Bonne suite à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité.